22 septembre 1960 à 22 septembre 2025, la rédaction de votre quotidien national et le service marketing de l'AMAP, comme à l'accoutumée, ont prévu ces news spéciales du 22 septembre afin de célébrer ensemble le Mali. C'est une tradition bien ancrée à l'AMAP. Cette année, nous avons voulu mettre en exergue trois piliers qui fondent le socle de la souveraineté du Mali: l'armée, la culture et les mines. La souveraineté, c'est un nouveau Mali pour un nouveau Malien, c'est-à-dire le Mali des droits, nous dit l'éditorialiste de ce spécial, le directeur général de l'AMAP, Alassane Souleymane. Votre spécial, le 22 septembre, est une œuvre éditorialiste qui s'est fondée sur une diversité de sujets pour montrer le dynamisme des secteurs produits en toute résilience. Le 22 septembre, notre pays célèbre le 65e anniversaire de son accession à l'indépendance. Cet anniversaire intervient à un moment où le Mali est engagé dans un élan souverainiste initié par les autorités de la transition en réaction à la crise sécuritaire qui dure depuis plus d'une décennie et à l'ingérence des puissances étrangères dans ses affaires intérieures. De 2021 à nos jours, plusieurs acquisitions, blindés, armes de pointe, véhicules de transport de troupes, aéronefs, drones, radars ont été réalisés au profit de nos hommes en pays. La page 4 consacrée à la métamorphose XXL de nos forces armées. La page 7 aborde l'armée de l'air, véritable antidote contre les forces du mal. La capacité de surveillance et de contrôle de l'espace aérien est l'un des facteurs essentiels de la montée en puissance de notre armée. Rappelons qu'en plus des avions de chasse de type Su-25 et L-39 Albatros, la flotte de l'armée malienne a été renforcée le mardi 9 août 2022 par des hélicoptères Mi-35, Mi-24, Mi-8, Mi-171 et par un avion de transport multirôle de type KZAC 295. L'armée malienne, c'est aussi le respect des droits humains, composé de militaires régulièrement formés au droit international humanitaire. Elle demeure attachée à ces principes, malgré la lutte contre le terrorisme et les criminalités transfrontalières. Face aux allégations de violation des droits de l'homme, le ministre Kassogué a réaffirmé l'engagement du Mali à respecter ses obligations internationales tout en préservant sa souveraineté et ses intérêts vitaux. Plus de détails à la page 8. L'école des guerres du Mali était le chaînon manquant dans la formation des hauts cadres des forces de défense et de sécurité. Elle a été créée en 2021 dans le but d'adapter notre armée aux nouvelles formes de menaces. Plus d'informations sur ces fleurons de la formation militaire en page 11. La page 13 de ce numéro spécial est consacrée aux blessés de guerre et à leur prise en charge, mais aussi dans l'attention portée aux soldats des victimes des combats. Des braves se sont sacrifiés pour la patrie. La direction du service social des armées des SSR étend son soutien aux familles de ces victimes à travers diverses assistances, y compris des formations qualifiantes dont la maçonnerie pour les blessés qui ont recouvré la santé. Depuis son rétablissement en 2016, le Service national des jeunes SNJ a produit 4 673 réservistes, dont 1 202 femmes, prêts à être mobilisées pour la défense du Mali, en plus de leur participation au développement économique, social et culturel du pays. Pour en savoir plus sur cette véritable fabrique des réservistes, rendez-vous à la page 14. C'est la fin de ce numéro spécial. Merci de l'avoir suivi. Continuez à nous suivre sur toutes nos plateformes digitales pour ne rien rater de l'information du 22 septembre. Au revoir.